Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Cœur Essentiel. Je reviens vers vous en ce mois de mars pour vous faire l'astroscope pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Donc je vous remercie d'être présent sur ma chaîne et de vos abonnements. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue à vous. Donc voilà. Après, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle lune ce 10 mars en Poisson. Donc voilà. Et en même temps, je vous rappelle que je fais aussi des guidances privées si vous le souhaitez. Les informations sont mises sous ma chaîne, au niveau de la description de ma chaîne, au niveau de la biographie, je crois. Sinon, je le mets sous certaines vidéos. Je rajoute vers comment dire, vers quoi vous pouvez faire sur ma chaîne professionnelle, enfin sur mon site professionnel ou par mail, ou vous avez toutes les informations. Donc voilà, pour commencer, pour les signes de feu, du coup Bélier, Lion et Sagittaire, nous allons commencer par un message général avec l'oracle à haute vibration. On va voir sous quelle vibration les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, vous allez être durant ce mois de mars. Alors, pratique la gratitude. Donc vous remerciez vous-même déjà. Et après, vous remerciez toutes les belles choses qui arrivent dans votre vie. Ou qui vont arriver durant ce mois. De remercier pour chaque petite chose qui vous rend joyeux, qui vous rend heureux, plein de belles choses, plein de belles gratitudes, de cadeaux. Oh là là, j'arrive plus à parler moi. Après Bélier, c'est aussi au niveau avec le Poisson et Bélier, c'est par rapport avec le signe avec le mois de mars aussi, donc bon anniversaire ou bonne fête à tous ceux qui sont, enfin oui, bon anniversaire à tous ceux qui sont Bélier ou Poisson. Et donc oui, remercier peut-être pour tous les présents, les petits cadeaux que vous pourrez obtenir durant ce mois de mars. Et donc la carte, c'est la foi. Donc gardez la foi, avoir la foi dans tout ce que vous faites, et remercier même pour les plus petites les petites choses qui peuvent paraître parfois insignifiantes, peuvent avoir un gros impact pour vous, pour les personnes à qui vous l'avez fait. Donc peut-être vous allez remercier, mais peut-être que d'autres vont vous remercier pour certaines actions, certaines paroles que vous avez eues et qui aura pu aider d'autres personnes dans peut-être des situations difficiles ou non qu'ils ont eues. Donc gardez votre foi intacte, croyez en vous. Soyez confiants dans la suite des événements. On va peut-être regarder. Voilà, je tombe pile poil dessus sur pratique la gratitude. Change de regard et vois toutes les richesses dont ta vie est remplie. Chaque jour est un immense cadeau empli de bénédictions.
Ton mental préfère voir ce qui te manque et ce qui ne va pas. Mais ton âme s'émerveille de chaque expérience. Ne laisse pas ton mental parler trop fort. Emplis ton cœur de gratitude pour ce qui est et ce qui n'est pas. Plus tu laisses ce sentiment vibrer dans toutes les cellules de ton être, plus la vie te répondra avec grâce et prospérité. Les vibrations que tu émets te reviennent démultipliées. L'univers cherche à te montrer tout ce que tu gagnes dans cette situation. Chaque épreuve est véritablement dépassée quand tu es capable de ressentir de la gratitude envers elle. Bientôt, tu comprendras pourquoi tu dois dire merci à ce que tu vis en ce moment. Donc le sens, ce serait voir les enseignements de la situation et ce que l'on y gagne, s'émerveiller, dire merci, transformer les épreuves, prospérité, les événements ont un sens, changer ses perceptions, cesser de penser à ce qui ne va pas. Et donc, par rapport à la foi, la foi, le message. Aie foi, sois tranquille. Dans ta foi en le divin et en la vie, tu n'es jamais seul. Tu sais qu'il y a une raison à toute chose et que tout est juste selon l'ordre universel des choses. Même lorsque tu n'y crois plus, que tu penses que tout est perdu, que tu crois être dans le noir, rappelle-toi qu'il y a en toi une flamme qui brûle, celle de ta foi. Cultive cette foi chaque jour. Elle te guidera à transformer toute situation sombre en lumière, à libérer tous les poids, à dépasser toutes les épreuves. Elle sera aussi ton chemin pour vivre dans la joie et l'amour, pour manifester des réalités qui te semblent impossibles. Avec la foi, tout est réalisable. Donc la question que vous pouvez vous poser, c'est en quoi ai-je besoin d'avoir foi actuellement dans ma vie? Et le petit mantra que vous pouvez vous dire, c'est j'ai foi en la vie et en sa justesse. Donc oui, gardez la foi que les événements ou les situations peuvent se transformer dans de belles choses. C'est peut-être vous êtes peut-être dans une passe difficile, mais ça peut en essayant de trouver ce qui ne va pas et en menant les actions, en faisant ce qu'il faut pour pouvoir transformer et ce que dans de belles énergies, à ce que vous ne soyez plus dans ces impasses, et ben vous pourrez retrouver toute cette gratitude après. Retrouvez votre abondance, votre joie de vivre, mais gardez la foi. Tout n'est pas perdu d'avance. Les épreuves font parfois avancer et grandir c'est des expériences dans la vie pour aider à passer un autre cap. C'est pas que du négatif, même si sur le moment on le prend comme ça. Par la suite, c'est enrichissant et voilà, ça nous aide à comprendre des choses aussi sur nous, sur les situations qu'on vit. Donc voilà. Ensuite, nous allons faire mais il y a peut-être là
soleil qui fait, mais j'essaye de régler un peu là. Donc, ensuite, nous allons faire les messages. Je vais tirer trois messages pour faire sur 3 domaines différents. Donc un message, je le fais avec l'essence chamanique, l'oracle de l'essence chamanique. Et du coup, je vais vous tirer une carte de message chamanique. Ensuite, pour un message sur le domaine professionnel et ensuite un message sur le domaine amoureux. Et ensuite, je ferai un petit message additionnel avec les dos de deck de chaque. Là, non, ça fait un peu beaucoup. Donc, quels sont les messages chamaniques pour les signes de feu, bélier, lion et sagittaire durant... Bon, je prends la première, ce mois de mars. Ensuite, quel est le message professionnel pour les signes de feu en ce mois de mars? Bélier, lion et sagittaire. Je prends celle qui est tombée la première. Et ensuite, le message sentimental pour les signes de feu en ce mois de mars 2024. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo et à mettre un... Ah, j'ai fait autrement que... Bon, tant pis. Excusez, j'étais partie avec... J'ai fait différemment. Bon, c'est pas grave. Oui, donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo si ça vous dit. Donc, alors, le message chamanique pour les béliers, lions et sagittaires. Le chant de l'âme. Donc, chant, communication, chakra de la gorge. Donc, la voix va être très... La voix, la communication, les échanges. Si certains sont chanteurs ou chanteuses, dans l'âme, c'est le moment de vous mettre en avant. Peut-être jouer d'un instrument s'il y en a qui veulent, peut-être en loisir ou d'en faire votre activité. Donc, je vais prendre avec le petit livret parce que je ne connais pas par cœur. Donc, message chamanique. Tu reçois ce message car tu es invité à faire appel à la médecine du chant. Le chant est le miroir de l'âme. Le chant est une porte ouverte à la profondeur de notre âme. Il est difficile de chanter devant certaines personnes car le chant implique de se dévoiler et peut faire peur. Ici, on te demande d'ouvrir ton âme au chant. Cela te permettra de nettoyer ton chakra gorge, mais aussi de transmuter certaines émotions pesantes comme le stress ou l'anxiété. À travers le chant, tu seras aussi amené à recevoir des guidances, certains messages et soins de tes alliés. Le chant permet de faire voyager l'âme comme un voyage chamanique au tambour.
On t'invite au chant à tout simplement te laisser porter sans rechercher la beauté et dévoiler ce qu'il y a au plus profond de toi. Tu te sentiras totalement libéré et comblé après ce processus. Tu peux pratiquer le chant intuitif. Choisir un instrument qui t'appelle ou une musique de fond instrumentale et laisser ton âme te guider à travers la musique. Il peut sortir de ta voix des paroles, des mots, même juste des sons. Tout a un sens. Ne cherche pas à contrôler ce qui sort de ta voix. Tu peux manifester tes envies et tes désirs à l'univers à travers le chant. Donc, oui, si vous avez envie de vous mettre à chanter, d'écouter une musique, de jouer d'un instrument, chakra-gorge, oui. Après, chakra-gorge, ça peut être aussi de faire attention à tout ce qui est aux infections, aux petits virus qui pourraient, tout ce qui pourrait encombrer votre gorge. Tout ce qui est les cordes vocales. Pour les chanteurs et chanteuses, protégez votre gorge. Votre gorge, vos cordes vocales, votre voix, tout ce qui est, oui, au niveau de la bouche. Après, ça peut être faire attention aussi au niveau des paroles, de ce qui est dit, de ce qui est chanté, si vous êtes en accord ou pas avec. Donc, ouais, beaucoup de communication durant ce mois de mars. Donc, voilà pour le message chamanique de base. Ensuite, nous allons voir le message professionnel pour les béliers, lions, sagittaires. L'aigle messager. Effectivement, il y a beaucoup d'expressions, de côté expression, échange, communication, observation, synchronicité, signe. Peut-être des personnes ou des nouvelles qui vont venir à vous, ou des ressentis intérieurs qui vont se manifester à vous. L'aigle peut être votre animal totem ou l'animal sur lequel qui peut être un allié actuellement et sur lequel vous pouvez compter ou vous comptez actuellement, ou ouais, comme un animal totem. Si vous avez besoin de recevoir des messages, peut-être demander l'aide de l'aigle pour vous aider à trouver les bons messages. Un nouvel envol, peut-être vous voulez de nouvelles choses. Peut-être le moment avec le printemps et la nouvelle lune. Peut-être le moment de commencer à mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, au niveau professionnel, tu es amené à prendre de la hauteur par rapport à ta situation professionnelle. En ce moment, il se peut que tu ressentes une confusion dans la
prise d'une décision. En prenant de la hauteur et du recul, tu acquerras une meilleure perspective. L'aigle a cette capacité de voir dans les moindres détails. En te connectant à ces énergies, tu comprendras certains détails qui paraissent flous encore aujourd'hui. Tu es accompagné par l'esprit de l'aigle concernant ta situation professionnelle. On t'invite également à t'ouvrir aux signes et aux messages que tu peux recevoir sous différentes formes. Car l'aigle qui t'accompagne t'apporte beaucoup de messages et de signes. Donc oui, peut-être des messages à envoyer, des courriers, soit à envoyer, soit à recevoir, d'être à l'écoute de tout ce qui, des personnes, des messages qu'on vous envoie, des échanges avec d'autres personnes qui peuvent vous aider au niveau professionnel pour pouvoir avancer dans la bonne direction, prendre les bonnes décisions, prendre du recul, de ne pas être dans le... comment dire, de prendre la décision mais pas de manière hâtive, prendre un moment de pause avant de donner votre réponse. Mais en tous les cas, ouais, beaucoup d'échanges, de communication durant ce mois. Donc, et ensuite, le message sentimental pour les béliers, lions et sagittaires. Les sylphes du vent. Donc air, subtilité, beauté. Alors, au niveau sentimental, les sylphes du vent t'apportent des énergies de beauté. On te demande de t'ouvrir à la personne magnifique que tu es, de prendre soin de toi et de ton corps. C'est le moment de reconnaître ton pouvoir de séduction afin de raviver la flamme dans ta relation de couple, de t'aimer et d'aimer ton corps. Donc, ouais. Déjà d'avoir un amour envers vous, de vous aimer, de trouver, de vous faire beau ou belle, de prendre du temps pour vous coucouner, d'être bien avec vous-même. D'être bien avec, de vous ouvrir aussi avec la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, si vous ne l'êtes pas encore, le fait de prendre un peu plus soin de vous, de vous mettre en beauté, et ça permettra de, sans vous cacher derrière des superficialités, en restant vous-même, d'être naturel, mais en prenant soin de votre corps et de vous-même intérieur, extérieur, et avoir peut-être de belles perspectives pour la suite au niveau sentimental. Faire les choses avec subtilité, avec délicatesse, sans vouloir en faire trop, sans en mettre de trop, d'être dans le subtil.
Avec l'air, il y a peut-être le côté aussi de prendre l'air, de faire des sorties, de voir autre chose que le quotidien. Peut-être de sortir de sa zone de confort peut vous aider à voir d'autres personnes pour faire d'autres rencontres et puis peut-être à vous voir aussi différemment. Avoir de nouvelles facettes de vous dans le domaine sentimental ou par rapport à votre corps ou à vous-même au niveau de vos émotions. Peut-être des changements au niveau émotionnel, au niveau relationnel aussi. Au niveau de la communication avec les autres, il y a peut-être des changements que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses peut-être qui changent ou qui sont en train de changer ou qui doivent changer. Donc voilà. Et pour terminer, le petit message en plus, c'est le mystère du corbeau. Ouais, peut-être un côté, je disais avec là, le sentimental, subtilité, et peut-être mettre un peu de mystère. Être un peu mystérieuse pour le mystère, un peu de retrouver un peu de magie dans votre vie. Il y a quand même de la chance, donc la chance, des possibilités de faire des belles rencontres. Alors certains, ça va peut-être être pour se rencontrer à soi-même déjà, et après de faire des rencontres avec d'autres personnes. Ou c'est le fait de rencontrer d'autres personnes qui va vous faire changer peut-être sur certaines parties de vous, sur certaines manières de faire, de dire, d'être. Le corbeau n'est pas forcément vu négativement. Ça peut être une transformation. Révéler votre côté mystérieux, peut-être d'être plus dans le... Soit de révéler votre côté mystérieux, mais ça peut être votre côté... justement de sortir de votre côté mystérieux pour pouvoir vous ouvrir aux autres et à vous-même. Peut-être une chance, une opportunité pour pouvoir justement mettre les changements en place. Donc voilà pour les messages généraux. Ensuite, nous allons voir avec l'oracle Divine Essence pour les signes de Bélier, Lion et Sagittaire. Quelle plante, quelle essence divine vous accompagne durant ce mois de mars 2024. Pour les signes de feu, quelle essence divine va les accompagner durant ce mois de mars. Et là, hop. Alors, en dos de deck, nous avons le vétiver, le guide, la sorcière, c'est
de la famille des sorcières. Alors soit vous allez être guidé vers votre propre chemin, ou soit c'est quelqu'un qui va être un guide, ou vous avez peut-être un guide près de vous pour pouvoir suivre ses conseils qui va vous faire avancer dans votre vie. Après on a oui, mystère, chance, la magie, donc peut-être un côté avec la sorcière, peut-être des choses qui vont vous être révélées. Retrouver votre magie intérieure, révéler votre magie intérieure, faire ressortir votre magie intérieure, vos capacités, vos dons. Et ensuite, la carte qui est tombée, c'est Nard, la passeuse. Donc oui, il y a un côté caché, un côté mystère, mais alors, je vais vous lire par rapport à la carte. Donc on a dit sorcière. Alors, les mots médecine, c'est passage, ombre-lumière, transformation intérieure, révélation, mort, renaissance, compréhension divine, énergie ascendante, descendante. Donc oui, quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir renaître, un peu comme le phénix, un lien avec le côté ombre et lumière à mettre en avant, accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière, des transformations intérieures, retrouver votre propre lumière. Peut-être de vous mettre en lumière, de plus vous cacher, d'être vous-même, d'être pleinement vous-même. Alors les chakras racines, donc au niveau des organes génitaux et tout le bas du corps, le cœur, et coronal c'est au niveau de la tête, au-dessus de la tête, oui. Pour le tarot, ce serait le mat et la papesse. Donc, voie de la guérisseuse. Le nard est une huile extrêmement mystique. Elle a une odeur bien particulière, qui n'est souvent guère appréciée. Pour ma part, je trouve que sa fragrance a un pouvoir ancrant d'une telle puissance que l'on est tout de suite happé dans les profondeurs. Mais de quelle profondeur s'agit-il? Celle de la terre, les nôtres? Le nard nous embarque, mais ne nous dit rien. L'esprit du nard ne parle pas, il nous montre. Avec cette huile, c'est comme si on traversait un couloir obscur, comme si on passait la rivière Styx sur une barque funéraire. Et puis, quand on fait l'effort de continuer avec elle sans rebrousser chemin, en gardant foi inébranlable et confiance,
on aperçoit la lumière au bout du tunnel. Une lumière qui nous propulse dans les étages supérieurs de notre corps. Une lumière tout aussi mystique que son ombre. Il y a quelque chose d'éminemment grand avec le nard, quelque chose qui nous dépasse. Si tu as tiré cette carte, tu entres dans une phase de profonde transformation. Tu vas vivre une importante initiation. Les initiations ne sont pas obligatoirement empreintes de mysticisme. Elles t'amènent avant tout à des niveaux de conscience plus élevés et t'invitent à changer ton regard sur les choses en acquérant de nouvelles connaissances. Il se peut donc que la vie t'offre un passage d'un état de conscience à un autre. N'aie crainte, même si les choses te paraissent difficiles ou insurmontables, il y aura le toi d'avant et le toi d'après, davantage en accord avec ce que tu es. Les initiations t'éveillent et te rapprochent de ton essence. Le nard vient te prendre la main pour te faire franchir les portes. Au cœur de la nuit noire de l'âme, le nard est la lanterne qui guide ton chemin. Donc ça, avec le vétiver, c'est votre guide intérieur. Gardez la foi. Et ensuite, derrière, on avait le gyrophile, la coucheuse, la doula. Donc là, je verrais une renaissance à vous-même. De prendre votre propre chemin, votre propre chemin de vie. Mais il y a sans doute une transformation, une initiation, des compréhensions qui vont se faire, qui vont permettre de passer d'une étape à une autre. Les épreuves actuelles, c'est juste pour vous, c'est une initiation pour pouvoir passer à un nouveau cap, nouvelle compréhension de vie, passer à autre chose, à une nouvelle lumière de vous-même. Le nard est aussi cette huile sacrée qui te révèle ce qui est caché. Donc là, je vois ce qui est caché en vous. Là, puisqu'on parlait tout à l'heure de profondeur, je pense que c'est les profondeurs de vous-même, profondeur de votre âme, de ce que vous êtes au plus profond de vous-même, la personne que vous êtes. Que vous êtes habituellement, la vraie personne, ne plus vous cacher sous d'autres aspects, mais d'être simplement vous-même. Elle fait tomber les voiles des illusions. Une fois de plus, elle met en lumière ce qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est une compréhension du cœur que cette divine essence t'offre, une compréhension éclairée et libérée des illusions. Ainsi, si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est peut-être qu'une situation particulière te demande une compréhension particulière. Tu es invité à t'interroger et à changer ton regard sur un événement pour voir et comprendre au-delà des apparences. Faire tomber le voile des illusions. Le nard clôture et célèbre les fins. Il est l'huile de la mort physique et symbolique. Il accompagne le consultant avec beaucoup de sécurité en apaisant son cœur et en reliant tout son être au ciel et à la terre. Le nard Jatamensi, l'esprit incarné, nous embarque pour l'éveil spirituel. C'est l'huile des révélations par excellence. Oui, vous révélez sous votre vrai jour et vous révélez à vous-même et peut-être de vous révéler à d'autres personnes telles que vous êtes, ne plus vous cacher sous des illusions que vous avez peut-être vous-même et qu'on a peut-être voulu vous mettre, de passer au-delà
des apparences. Il y a des compréhensions qui vont se faire ou qui doivent se faire pour pouvoir passer à une autre étape et de prendre votre propre chemin. Vous laissez guider vers votre foi intérieure, vers qui vous êtes intérieurement et de suivre votre propre chemin. Donc, ça va avec le mois de mars, le renouveau, mettre en place des nouvelles choses, germer les nouvelles, laisser germer, planter les graines, enfin récolter les graines de nouvelles choses qu'on voudrait pour sa vie, pour soi-même. Devenir soi-même sans se cacher derrière du superficiel, derrière le masque des illusions, y voir clair dans les situations, comprendre pourquoi telle situation a été vécue. Et donc, pour finir, un petit message de l'oracle Spirit de la Lune pour voir ce que la Lune a à nous dire de plus. Ce mois de mars. Ici, 2024 pour les signes de feu. Le message de la Lune. Oups. Bon, allez, je prends celui-ci. Alors. Ah bah, parler de germer, de nouvelles, de bourgeonnement, de renouveau. Nous avons la lune de plantation, préparation, donc c'est en pleine préparation pour récolter, pour retrouver les bennes, de redevenir la belle plante que vous êtes. C'est en préparation, mais avec le printemps, vous allez sans doute pouvoir récolter ce que vous souhaitez. Ah. Et la lune de sang, renaissance. Donc c'est une préparation pour renaître à vous-même. De redevenir qui vous êtes. Mais ça implique peut-être de laisser, on va dire, mourir symboliquement certaines choses. Il y a des choses qui doivent être abolies, on va dire, être mis, qui doivent mourir pour renaître sous de belles perspectives, puisque là avec la lune de plantation, c'est lune froide, l'hibernation, oui, c'était en mode en pause, c'était en gestation, mais là vous êtes en pleine préparation pour ressortir sous votre vrai jour, avec de belles lumières, de belles couleurs.
c'est en préparation, mais il faut laisser partir l'ancien pour renaître à vous-même, pour retrouver votre vraie lumière. Je vais quand même vous le lire. Lune de sang. L'apparition de la lune de sang à l'horizon annonce l'imminence de l'autre moitié de l'année plus sombre. L'énergie s'en retourne vers l'intérieur. C'est l'heure du reflux. La récolte touche à sa fin. Il est temps de dénicher de nouvelles graines pour semer l'année qui vient. L'ancien doit mourir pour que la vie perdure. Donc c'est ça, pour naître, faut laisser les anciens schémas de pensée, les anciens vous, tout ce qui vous permet de pas avancer, tout ce qui vous bloque, et faut laisser mourir pour renaître, pour trouver vos belles cellules. Ne pas s'enfermer dans des schémas de pensée, dans des manières de dire, de faire. Reprendre des bonnes habitudes pour vous. Donc, vous êtes au cœur d'une profonde transition, à l'orée d'une période d'émergence. Pour l'instant, la spirale d'énergie revient vers Gaïa. Donc la Terre plonge dans son sol, dans ses tréfonds souterrains. Donc on retrouve avec le chakra racine, ancrage à la Terre, avec la réalité. On peut être dans les illusions. L'énergie de la mort est nécessaire pour accueillir l'énergie de la vie. L'équilibre est alors retrouvé, mais autorisez-vous un peu de repos dans cette obscurité. Retirez-vous dans le sein de Gaïa le temps d'intégrer tous ces changements en votre âme. Donc c'est tout ce qui est le moment d'initiation, de comprendre tout ce qui se passe, pour bien intégrer tout ce qui change, tous ces nouveaux changements, toutes ces compréhensions. Des connexions ancestrales peuvent émerger, si bien que vous pouvez guérir d'anciennes blessures et modifier la trajectoire de votre lignée. Peut-être avec par rapport à tout ce qui est des blessures, au niveau transgénérationnel, karmique. Enfin oui, tout ce qui est les héritages avec la généalogie peut sans doute vous aider. Les blessures, les mémoires transgénérationnelles, mémoire des vies antérieures. Effectivement, il va y avoir du changement, mais faut pas résister à ce qui doit partir. Il faut laisser partir
des choses mortes, ou c'est peut-être mettre fin à des, oui, à des contrats, à tout ce qui ne vous sert plus. Peut-être certains ont du tri à faire dans leur vie, dans des papiers, dans des documents, des changements, des mises à jour à faire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Il faut avoir confiance en la vie, garder la foi. Que ça doit partir pour mieux renaître, pour retrouver de belles énergies. Tout ce qui est au niveau du karma, un lien avec les ancêtres aussi, peut-être il y a peut-être des guides au niveau des personnes de votre famille, des personnes plus âgées que vous qui ont une sagesse, une foi peut-être qui sont sans doute des guides actuellement, ou sur lesquels vous savez que vous pouvez demander de l'aide ou des conseils qui sauront vous aider à vous guider dans ce nouveau chemin de vie. Pour ceux qui sont sur les pierres naturelles qui peuvent peut-être vous aider, il y a l'apophilite, la pierre de sang, l'héliotrope, le grenat, la labradorite, l'obsidienne et la shungite. Donc les différentes questions que vous pourriez vous poser, ce serait: qu'est-ce que vous devez tirer de cette situation? Comment arriver à lâcher prise selon comment vous vous sentez dans les situations avec les personnes, et de voir les transformations qui sont à faire ou à mettre en œuvre pour votre propre bien et pour le bien peut-être d'autres personnes. Et du coup le karma a peut-être un rôle, peut-être vous libérer de certains karmas familial, transgénérationnel. Et qu'il y a peut-être des événements passés qui peuvent encore vous impacter actuellement et qui vous aident pas à avancer sereinement dans votre nouvelle voie, mais c'est le moment justement d'y voir clair, de faire le tri dans tout ça pour pouvoir justement d'aller avec confiance et foi dans la nouvelle voie qui vous est destinée et que vous voudrez mettre en place. Donc voilà pour les signes de feu. Donc c'est quand même de belles énergies. Malgré tout, c'est un côté phénix. Il y a des choses à laisser partir pour retrouver votre plein potentiel, vos pleins pouvoirs, mais garder la foi et remercier pour toutes ces transformations, toutes ces étapes, même si sur le moment c'est pas très agréable à vivre, mais ça vous permettra par la suite de comprendre sans doute certaines choses et de pouvoir mieux vous libérer de choses qui vous entravent.
laissez la magie opérer, plantez les graines de votre nouvelle vie, de votre nouveau moi. Ça implique sans doute de communiquer, de parler avec vous-même, d'avoir des réflexions avec vous-même. Il y a des messages sans doute qui vont vous arriver par des personnes, en discutant peut-être avec des personnes, des courriers, ou peut-être oui des synchronicités, des signes qui vont être mis sur votre chemin. De bien observer ce qui se passe en vous et autour de vous. Peut-être au niveau de vos rêves aussi. Il y a peut-être des messages durant vos rêves qui peuvent vous aider. Et prendre du temps pour comprendre les nouvelles transformations, les initiations, les nouvelles initiations. Alors ça peut être, on dit nouvelles initiations, mais ça peut être au niveau professionnel, peut-être de nouvelles formations pour un nouveau travail, pour acquérir de nouvelles compétences, peut-être d'être toujours dans la même entreprise, de faire le même travail, mais peut-être pour avoir d'autres compétences. Ou de vous former à de nouvelles technologies. De passer, ouais, vous êtes en train de passer un nouveau cap, mais ça implique ouais, de laisser certaines choses mourir pour pouvoir renaître sous de belles perspectives. Donc soyez confiants et encore bon anniversaire à tous les béliers, les poissons. Et puis plein de belles choses, plein de gratitude pour ce mois de mars. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et à mon tour, je vous remercie d'être présent sur cette chaîne. Et puis partagez, likez, commentez si vous le souhaitez. Et voilà. Bon mois de mars. À bientôt.